Bonsoir, bienvenue à cette session d'information. Place au titre. Finance RDC, le ministre de Finances Doudou Fouambali Koundé a présidé la réunion de la Troïka politique sur le programme économique conclu avec le FMI. Toujours en finance, le ministre Doudou Fouambali Koundé garantit à la population congolaise la mise en place de moyens possibles pour l'instauration de la paix en République démocratique du Congo. Agriculture, le ministre de l'Agriculture Grégoire Mouchaï a effectué le lancement de récolte de maïs à Cluny. IGF, la campagne de la lutte contre la corruption et la promotion du patriotisme auprès de jeunes ont pris un tournant décisif. Gouvernorat Kinshasa, construction de la commune de Ndjili, la population exprime sa satisfaction. Hôtel de ville, mise en garde du gouverneur contre les camions bétonnières qui détruisent la chaussée. Les léopards du Congo ont une multitude de tâches pour l'année 2025. Cette édition avec cette information de finances face à la détérioration de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Le ministre de Finances Doudou Fouamba garantit à la population congolaise que tous les moyens sont mis en œuvre pour instaurer la paix en RDC. Suivez ses propos recueillis. Mesdames et messieurs, je commence mon allocution de ce matin avec une pensée à l'endroit de nos frères et sœurs qui sont dans la partie occupée par les Rwandais à travers le groupe rebelle M23 et le terrorisme qui s'y vit. À cet instant, nous pensons à ces jeunes filles qui sont violées, à ces femmes qui sont en errance, à ces jeunes garçons qui sont pris par la force pour être amenés dans des camps de formation militaire afin qu'ils viennent attaquer leur nation. Nous pouvons garantir et donner à la population congolaise, à travers vous ici, que tous les moyens sont mis en œuvre pour que la paix règne dans notre pays par toutes les voies possibles. Parlons de ces communiqués du cabinet du gouverneur portant sur la mise en garde sévère du gouverneur contre les camions bétonniers qui détruisent la chaussée et endommagent le véhicule. Thésor Somba pour le compte rendu. Le cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa porte à la connaissance de tous les exploitants de centrales à béton de prendre les mesures appropriées pour un transport étanche de produits par des camions Toupim ou malaxeurs qui dégradent la chaussée et endommagent les véhicules. Les déversements répétés de mottes de béton sur les parcours des dits véhicules sont une des causes de la détérioration de certaines artères de la voirie urbaine. Le contrevenant s'exposera à de lourdes amendes prévues à cet effet et portera la responsabilité de réparation nécessaire. Communiqué signé cabinet de son excellence, monsieur le gouverneur Daniel Bumba-Lubaki, fait à Kinshasa le 25 février 2025. À l'inspection générale des finances, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguité, a rencontré la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, afin de finaliser le préparatif concernant le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation de la jeunesse contre la corruption prévue pour le 3 mars 2025. Suivez. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'année internationale de la mobilisation des jeunes contre la corruption et le patriotisme proclamée par l'Organisation des Nations Unies. En RDC, elle prendra la forme d'une série d'actions avec pour objectif d'insuffler aux jeunes un sens de la responsabilité civique, de la bonne gouvernance et de les sensibiliser aux effets dévastateurs de la corruption. Cette campagne, qui sera lancée lundi prochain au Centre culturel et artistique pour le pays d'Afrique centrale, s'éteindra sur toute l'année 2025 avec la participation de près de 2000 jeunes issus de milieux scolaires et universitaires. Cette activité bénéficiera du soutien de plusieurs ministères, à l'instar de la jeunesse, de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et universitaire. Signalons que, à travers cette campagne, les autorités congolaises ambitionnent de transformer la perception de jeunes vis-à-vis de la corruption et de renforcer leur fierté nationale
nationale. Avec un message fort de changement, la RDC se prépare à accueillir une génération prête à relever le défi d'un avenir prospère, exempt de corruption et fier de son identité. Autre information à présent, la population de la commune d'Endjili a exprimé sa satisfaction lors de la visite d'inspection du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki. Regardez. Lors de la visite d'inspection du gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, la population a exprimé sa satisfaction au regard de travaux louables qui s'effectuent dans la commune d'Endjili. Mais tout ce qui est une initiative du gouverneur c'est bien. En tout cas, bon, nous avons un sentiment de vraiment nasepeli makasi na gouverneur na biso Bumba na eloko asali biso tondimaka te tokoki kozwa eloko boye na kati ya njili tosepeli ne makasi aumela na ngwende na ye. En tout cas tosepeli mingi na projet oyo ebanda bana kala mais gouvernement nyonso eleki awa basali eloko moko te mais tomoni na gouvernement on a 6 ans epamba ya président de la république tomoni te eloko abozo salama. En tout cas merci. Plus d'un kilomètre de l'avenue Luemba a été asphalté, la rénovation de la maison communale avance vite, la réalisation de 2 stades dont le gradin et le vestiaire sont déjà opérationnels, ne restant plus que la pose de gazon naturel et artificiel. Ici est de noter que ces travaux font partie du projet Kinelinda. Le ministre des Finances Doudou Fwamba a présidé ce jeudi 27 février 2025 la réunion de la Troïka politique dans le cadre de suivi de 2 nouveaux programmes économiques et financiers FEC et FRD conclus avec le gouvernement congolais en décembre 2024. Ces programmes ont été approuvés par les conseils d'administration du Fonds monétaire international le 15 janvier 2025 pour un montant de 3 milliards de dollars. Regardez. Cette réunion a rassemblé une mission du Fonds monétaire international venue préparer la première revue de ces programmes. L'objectif de cette entrevue est d'évaluer les engagements de parties prenantes, d'assurer les bons déroulements du processus et de faciliter la validation ainsi que le décaissement associé. Dans un contexte marqué par des conflits à l'est de la République démocratique du Congo, la mission du FMI collaborera étroitement avec le représentant congolais pour analyser les répercussions de cette situation sur l'économie et les finances publiques. Elle identifiera également de mesures d'atténuation visant à garantir l'atteinte des objectifs macroéconomiques fixés dans ces 2 programmes. Lors de cette réunion, l'équipe pays du FMI a présenté sa feuille de route détaillant les activités prévues durant son séjour à Kinshasa. À l'issue de cette mission, un compte rendu sera adressé au ministre des Finances, Doudou Fwamba Likonde, qui est l'autorité compétente en la matière. Ces dernier a réaffirmé la volonté du gouvernement de la RDC sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi d'assurer une mission en œuvre rigoureuse de 2 nouveaux programmes conclus avec le FMI en s'appuyant sur le principe de bonne gouvernance. Notons que Moulenda, coordonnateur du comité technique de suivi et évaluation de réforme, a précisé que cette mission inclura une évaluation spécifique de provinces sous occupation afin d'adapter les cadrages macroéconomiques en vue de la prochaine revue de programme. Quittons les finances, parlons de l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaï-Metombe, a procédé le mercredi 19 février 2025 au lancement de récoltes de maïs sur une étendue de 575 hectares à Kwilu, territoire de Massimanimba. Regardez. La campagne agricole 2024-2025, le ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Grégoire Mouchaï-Metombe, a effectué l'inauguration de la récolte du maïs sur 575 hectares produits par l'Union pour le développement du Kwilu, IPDK en cycle, une structure qui a reçu l'accompagnement technique et matériel du gouvernement central par le biais du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Par la suite, il a procédé au lancement
de la saison B de la campagne agricole, durant lequel il a remis un lot de matériel agricole et de semences et d'autres équipements utiles à la production. L'Union pour le développement d'Ikwilu s'y prépare à produire dans cette saison B le maïs sur 600 hectares et le manioc sur 1000 hectares. Face à cette action remarquable et encourageante, le commandant de l'armée verte a exprimé sa reconnaissance aux adeptes de l'IPDK tout en précisant que cette initiative contribuera à aider la population à lutter contre l'insécurité alimentaire. Il convient de noter que le ministre de l'Agriculture, Grégoire Mchaï-Motande, a encouragé la population à s'inspirer de l'exemple de l'IPDK pour solliciter l'accompagnement du gouvernement disponible de leur soutenir dans un partenariat stratégique de grande production comme celui vient d'être réalisé avec l'IPDK. Quittons Kwilu, revenons à Kinshasa pour parler des sports. Malgré le multitâche accompli, les léopards de la RDC sont déterminés à briller en 2025 avec la CAN et les éliminatoires du mondial. Image commentaire, Tessia Somba. Cette année, les léopards ont plusieurs tâches à accomplir. Ils ont vu la qualification pour le mondial 2026 qui pour une première fois sera marquée par la participation des 48 équipes. Le mondial sera co-organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Les léopards de la République démocratique du Congo participeront également à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en décembre prochain. Les léopards de la RDC, le ministère de Sport et Loisirs ainsi que la population congolaise nourrit l'espoir de participer à la Coupe du Monde une seconde fois. L'unique année où la République démocratique du Congo a participé fut en 1974, connue sous le nom de Zaïre. Les léopards ont été la première équipe d'Afrique subsaharienne à se qualifier pour la Coupe du Monde en Allemagne de l'Ouest. Les Congolais disputeront la 5e et la 6e rencontre avec un match à domicile contre le Soudan du Sud, suivi d'une confrontation avec la Mauritanie en mars 2025. Actuellement, la République démocratique du Congo se positionne en 3e lieu dans le groupe B après le Sénégal et le Soudan. Parlons à présent de la mission d'itinérance du gouverneur Grace Bilolo au Congo central. Bonsoir Tessia Osomba. Bonsoir Julia Botewa depuis Kinshasa. Actuellement, vous êtes au Congo central, précisément à Matadi. Comment se déroule la mission d'itinérance du gouverneur Grace Bilolo? La mission se déroule très bien. Il était à Mwanda où il a remis de vivres aux militaires en formation. Après quoi, il s'est rendu à Boma où il a donné un coup d'envoi aux travaux de la voirie urbaine dans la ville de Boma. Nous avons bel et bien vu la présence du ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Budimbu. Qu'est-ce qui justifie sa présence et son apport? Le ministre des Sports, Didier Budimbu, a accompagné le gouverneur de la ville, Grace Bilolo, dans sa mission. Il a également profité pour sensibiliser la population à rester unie derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Et la jeunesse congolaise a intégré les forces armées congolaises pour soutenir le FRDC. Ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Budimbu. La population du Congo central a vraiment aimé cette activité, d'autant plus qu'ils avaient participé à la collecte de vivres que le gouverneur Grace Bilolo avait remis aux militaires en formation. Avant de clôturer avec vous, quel serait le prochain déplacement du gouverneur Grace Bilolo? Après Mwanda et Goma, le gouverneur Grace Bilolo va se rendre à Mbanza-Ngungu ce samedi 1er mars 2025. Avoir fourni toutes ces informations, Tessia Osomba. C'est notre devoir du Yabotéo. Et voilà, nous voici à la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Et quant à moi, je vous dis au revoir.